Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Papa, nous te rendons gloire, nous t'élevons, nous te disons merci pour ta parole et pour ce que tu fais pour ton peuple. Papa, tu nous as renouvelé les traces de vie. Nous ne cesserons de te dire merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Seigneur, prends contrôle et dirige tous ceux qui veulent connaître ta voix afin de marcher dans l'obéissance de ta parole. Papa, ta volonté parfaite, c'est que tout le monde vienne à la connaissance de ta parole. C'est ça que tu prends la peine de nous révéler ces choses cachées, afin que ceux qui peuvent croire en toi, croient et changent leur vie et donnent leur vie réellement au Seigneur Jésus-Christ, parce que les temps sont finis. Bénir le nom de l'Éternel, le Dieu qui règne d'éternité en éternité, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous donner une parole, une révélation que le Seigneur a donnée à sa servante. Et avant de vous parler de la révélation, je viens un peu vous dire ici, là, le Seigneur révèle ces choses, afin que ceux qui n'ont pas encore compris la volonté de Dieu, ceux qui n'ont pas encore compris que le salut c'est en Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, écoutent ces choses, écoutent les merveilles de l'Éternel et prennent la résolution de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, et prennent la résolution d'abandonner le péché et venir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme je vous dis toujours, mes frères et sœurs, la volonté parfaite de notre Seigneur, c'est que personne ne périsse. C'est pour ça qu'il prend la peine de nous révéler ces choses. Les révélations sont vraies. Toi qui ne crois pas ou toi qui crois, je viens te présenter ces choses afin de regarder ta vie. Et la Bible même nous dit, travaille ton salut avec crainte et tremblement. Parce que la vie que nous vivons sur cette terre, elle est temporaire. Nous n'avons pas cette terre pour l'éternité. Nous avons notre Dieu Tout-Puissant qui nous prépare une place merveilleuse, parce qu'il a dit là où il est, nous aussi, nous y soyons. Dieu vient vous donner une révélation que le Seigneur a donnée à une sœur de l'enlèvement, parce que le Seigneur l'a ravi et l'a fait voir l'enlèvement de l'Église. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quand on parle souvent de la trompette, ceux qui lisent la Bible ou ceux qui ne lisent pas la Bible ne peuvent pas comprendre. Mais ceux qui lisent la Bible savent qu'il y aura une trompette qui va sonner, et au son de la trompette, les âmes seront enlevées. Et ces âmes iront au ciel au ciel à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces âmes vont vivre pendant 7 ans dans le ciel. Mais comme le Dieu, dans sa miséricorde, il a ramené ces années, il a réduit ça en 3 ans et demi. Et en ce temps, quand les élus de notre Seigneur Jésus-Christ seront enlevés, ils vivront les noces de l'agneau dans les lieux au ciel. Et entre-temps, ceux qui seront restés, ceux qui vont rater l'enlèvement, vivront la tribulation. Il y aura une grande tribulation sur la terre. Ceux qui auront raté l'enlèvement vivront cette grande tribulation. Mes frères, je viens vous donner cette révélation. Mais avant de vous donner la révélation du Seigneur Jésus-Christ, je veux que vous écoutez d'abord ce passage biblique de 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Je lis dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Je lis la parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. J'ai béni l'Éternel pour sa parole. Mes frères et sœurs, ces paroles sont vraies. Cette parole de la Bible est vraie. Toi qui ne crois pas ou toi qui crois, je viens te dire encore aujourd'hui, le Seigneur a donné une révélation. Cette révélation est vraie. Le Seigneur a donné une révélation à une sœur en Christ. Cette sœur a partagé sa révélation. Tout ceci s'est passé parce que elle, selon ce qu'elle expliquait, elle était dans sa période parce que chaque matin, elle dit, elle a sa routine de prière, ce que beaucoup de chrétiens font. Elle s'est levée le matin pour son temps de prière, comme d'habitude le matin. Elle est rentrée dans son coin pour faire sa prière. Et pendant qu'elle méditait, elle ne se sentait pas comme si elle veut prier. Mais après, elle s'est sentie un peu bizarre. Donc, elle voulait plutôt adorer le Seigneur, elle voulait plutôt chanter. Et après, elle s'est sentie
brusquement, comme si elle s'est retrouvée. Donc le Seigneur l'a ravie et l'a fait retrouver dans une église. Elle dit qu'il y avait une église et les gens étaient à l'église, les chrétiens étaient à l'église, mais beaucoup de gens se focalisaient pour faire l'œuvre de Dieu. Donc les gens étaient en train de faire le service. Comme les gens sont souvent à l'église, d'autres, il y a d'autres qui sont en train d'arranger les chaises, d'autres qui sont en train de diriger les gens pour s'asseoir, d'autres. Donc les gens étaient à l'église pour un service. Et elle était là, elle observait tout ce que les gens faisaient à l'église. Subitement, elle a vu les vêtements qui tombaient. Donc elle dit que ça s'est passé d'un clin d'œil. Donc elle n'a pas entendu un son, elle n'a rien entendu, mais elle a vu les vêtements, les gens disparaissaient. Elle dit que c'était d'un seul coup, comme ça, pouf. Les gens disparaissaient et les vêtements tombaient. Les vêtements tombaient. Elle est restée là, regardée, elle a observé, elle n'a rien compris. Et quand elle était debout, elle observait, elle s'est rendue compte que les gens qui étaient au service, qui étaient à l'église, qui faisaient le service, personne n'a constaté qu'il y a eu enlèvement. Donc les gens étaient là toujours en train de faire leur service. C'est là où, quand elle a constaté que personne n'a su ce qui s'est passé, elle a dit, elle a crié, elle a dit, l'enlèvement a eu lieu, l'enlèvement a eu lieu. C'est là où les gens se sont retournés, ils ont constaté que, effectivement, il y avait les vêtements de ceux qui ont été enlevés au sol. Et je viens un peu vous dire, mes frères et sœurs, elle dit, le nombre des enlevés était peu. Le nombre des enlevés était peu. Que c'est ça qui l'a beaucoup étonné. Elle dit, mais comment dans une église, il n'y avait que quelques personnes qui ont été enlevées? Et c'est là où, elle dit, quand elle a dit ça aux gens, les gens ont commencé à s'inquiéter. Maintenant, elle avait un papier où elle était en train d'écrire. Elle dit qu'elle était engagée à écrire. Elle écrivait, elle écrivait. C'est là où subitement, le Seigneur Jésus lui-même a apparu. Il est venu. Il a commencé à dire aux gens, les gens se lamentaient, ils criaient, ils disent, pourquoi on a raté l'enlèvement? Pourquoi on a raté l'enlèvement? Pourquoi nous ne sommes pas partis? Pourquoi on a raté l'enlèvement? Les gens se criaient. Le Seigneur maintenant les a dit, elle dit que c'était comme sur l'écran. Donc il y a un écran qui est apparu dans l'église. Elle était là, le Seigneur était là et tous les fidèles qui sont restés étaient là. Donc sur cet écran-là, ça projetait les péchés de chacun. Chacun qui était là. Quand l'écran te projetait, on dit, voilà, toi, tu as raté l'enlèvement parce que toi, tu ne pardonnais pas. Tu retenais les gens dans ton cœur, tu ne pardonnais pas. Toi, tu as raté l'enlèvement. Le péché de chacun se dessinait sur son visage. Toi, tu as raté l'enlèvement parce que tu vivais dans l'impudicité. Toi, tu as raté l'enlèvement parce que tu n'étais pas dans l'amour. Donc, c'est comme ça que chacun sortait sur l'écran et son péché qu'il a retenu sur la terre se présentait sur sa face et le Seigneur était en train de leur dire. Et les gens priaient, les gens pleuraient, les gens se lamentaient. Et elle dit qu'après, ce qui l'a étonné, c'est que les gens cherchaient même à sauter. Les gens sautaient, mais ils n'arrivaient pas à aller loin. Ils sautaient juste comme une façon de chercher à partir, à être enlevés, mais ils n'arrivaient pas à partir. Donc les gens sont restés, les gens se sont lamentés. Elle dit que c'est comme ça que elle-même, elle était étonnée de voir l'enlèvement. Elle était étonnée, elle ne comprenait pas. Et elle-même, elle dit qu'elle a vécu ces choses en Dieu. Elle a vu les péchés des gens sur l'écran, comment beaucoup de gens, leurs péchés qui les ont retenus. Elle dit qu'il y avait donc le Seigneur a mis l'écran et l'écran présentait le péché de chacun. Et les gens criaient, les gens pleuraient. Elle dit que donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée encore dans sa chambre. Donc c'est comme si c'était une vision. Elle s'est encore retrouvée dans sa chambre. Elle était déboussolée, elle était perdue, elle était dans une confusion totale. Elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle dit, elle a appelé ses enfants et son mari. Elle les a expliqué tout ce qui s'est passé. Et elle les a dit que cette chose curieuse, c'est qu'elle n'a pas entendu le son de la trompette, mais elle a juste vu comment les habits tombaient, les gens ont été enlevés. Donc mes frères et sœurs, elle dit que pendant qu'elle expliquait cela à sa famille, sa fille lui dit, maman, souviens-toi que le Seigneur a dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc c'est le son de la trompette, ce n'est que ceux qui sont en Jésus-Christ qui peuvent entendre le son de la trompette et c'est comme ça qu'ils seront enlevés. Elle dit qu'elle était troublée dans cette vision. Et mes frères et sœurs, ces choses sont vraies parce que le Seigneur lui-même, il a dit dans sa parole, deux seront ensemble, deux seront couchés, un sera enlevé, l'autre va rester. Deux seront en train de piler le mil, une sera enlevée, l'autre va rester. Deux personnes seront en train de marcher, une personne sera enlevée, l'autre va rester. Mes frères et sœurs, ces paroles, c'est dans la Bible.
ce que le Seigneur nous dit, il nous montre ces choses, il nous envoie ces choses afin que chacun mette sa vie en ordre. On n'a plus assez de temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre sur cette terre. Toi qui es encore dans les calomnies, toi qui es encore dans les médisances, toi qui ne pardonnes pas, toi qui as encore la haine, la jalousie, toi qui aimes encore les querelles, toi qui n'as pas baissé ton cœur, mais mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, si la mort te trouve dans ces choses, que tu n'as pas enlevé ces choses dans ta vie, c'est l'enfer direct. Tu vas rater l'enlèvement. Et tout ce que je vous demande, mes frères et sœurs, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Nous n'avons pas eu un autre nom et nous n'aurons pas un autre nom sur la terre. Ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ que nous avons le salut. J'interpelle tous ceux qui peuvent écouter cette voix. Le Seigneur a donné sa parole. Et quand il envoie une parole, quand il envoie un message, c'est pour que les hommes de la terre se mettent en ordre, que chacun mette sa vie en ordre. Ce message n'est pas sorti en vain. Mon frère et soeur, j'ai pris la peine de venir te partager ce message que moi-même j'ai entendu. C'est une histoire vraie, une histoire vraie. Vous pouvez aller même dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a ravis en esprit, beaucoup de gens que le Seigneur a montré l'enlèvement. Vous pouvez les voir. Toutes ces histoires sont presque similaires. Toutes ces histoires sont presque pareilles, c'est les mêmes. Le Seigneur fait tout ça pour qu'il prépare l'homme, afin que l'homme ne dise pas que je ne savais pas, afin que l'homme ne prenne pas l'excuse que je n'étais pas au courant. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens t'informer. L'enlèvement a eu lieu et beaucoup de gens ont raté l'enlèvement parce que beaucoup n'étaient pas prêts. Beaucoup marchaient encore avec la chair. Beaucoup étaient encore dans la convoitise. Beaucoup étaient encore dans l'impudicité. Beaucoup étaient encore dans les adultères. Beaucoup étaient encore dans les alcools, la drogue, la cigarette. Beaucoup vivaient encore les plaisirs de ce monde. Beaucoup étaient encore dans les boîtes de nuit. Beaucoup étaient encore dans les balades mondaines, les films, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Beaucoup étaient encore dans la drogue. Beaucoup étaient encore dans le lesbianisme. Beaucoup étaient encore dans l'homosexualité. Mes frères et sœurs, les temps sont finis. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Toutes ces choses se sont déjà accomplies. Allez lire Matthieu 24. Le livre de Matthieu 24 nous a déjà donné tout. Les temps de la fin sont là. Nous avons déjà vu l'abomination qui atteint son corps. Nous avons déjà tout vu. La terre crie, les âmes crient, tout est à nu. Il n'y a pas de rien de nouveau sur la terre. Ce que le livre de Matthieu 24 nous a dit, c'est accompli. Mes frères et sœurs, les temps sont finis. Revenez à vous-même, que chacun regarde sa vie. Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes glorifie Dieu? Est-ce que toi-même, quand tu t'assois, tu te regardes? Tu peux dire, témoigner de toi-même que ta vie glorifie Dieu? Que chacun examine sa vie, afin que le jugement de Dieu ne vienne pas nous juger. Que chacun mette sa vie en ordre, afin que la tribulation ne vienne pas te surprendre, parce que cette tribulation sera très très grande. La Bible nous parle de la tribulation, où le diable lui-même, il va régner, il va torturer les gens. Où ceux qui ne veulent pas suivre le diable, ce jour de tribulation suivront le diable, parce que si tu n'acceptes pas la marque de la bête, tu ne pourras pas manger ni vendre. Tu ne pourras même pas vivre. Tu ne pourras rien avoir. Allez lire la Bible, mes frères et sœurs. Lisez le livre d'Apocalypse. Lisez le livre de Révélation. Nous, toutes ces choses ont été dites. Le Seigneur Jésus-Christ continue à envoyer sa parole. Ce qu'il a fait au temps d'avant, il continue à le faire aujourd'hui. Ces choses sont vraies et réelles. Ces choses s'accompliront certainement, parce que la parole de Dieu ne vient jamais en vain, sans avoir accompli le but pour lequel cette parole est sortie. Que le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous comble. Et tous ceux qui veulent connaître la volonté de Dieu, je prie pour vous que le Saint-Esprit vous saisisse, parce que le Seigneur a dit dans sa parole, les temps viendront où l'Esprit de Dieu sera sur toute chair, que nos enfants prophétiseront, les jeunes gens auront les visions et les vieillards auront les songes. Ça, c'est le temps du réveil. Ça, c'est le temps du réveil, mes frères et sœurs, les temps sont finis. Que chacun regarde le Seigneur Jésus-Christ. La plus belle chose que l'homme peut avoir sur la terre, c'est avoir le Dieu Tout-Puissant comme son ami, comme son Père, comme son Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, visite tout un chacun. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, protège tout un chacun. Si le Dieu Tout-Puissant tarde, si l'enlèvement tarde, je vais revenir encore avec un autre message. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse tout son peuple au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ.